Bien bonjour la famille. Bonne nouvelle là. Qui j'en semaine la passée. En cas esprit qu'elle est bien passé et vers faveur que grand maître à création là qu'à chaque jour. Zami Alain, zami les techniciens, bel bonjour bazot jod là. Kemberet, pas molly. Et quand on a dit en quel en nous, c'est molly là qui rêve. Pour nous commencer à causer en nous, on nous dit bon Dieu, des mots quatre paroles. Oui, papa, bon Dieu, bon matin, nous disons merci parce que nous avons respiré et nous vivons. Nous comptons pour ça, nous disons merci. Vous tous seuls savez qu'on couteau savent qu'il y a passé qui agit au monde. Vous tous seuls savez qu'il y a passé dans vie à chaque monde qui a écouté l'émission là, ça, la bonne nouvelle. Et ça, nous demandons, c'est que vous êtes fidèle à ça, vous accompagnez nous dans tout ça, nous vivons. Et nous avons une parole pour ça, bon nous, une parole d'espérance, une parole d'encouragement. Même des fois, peut-être en parole d'exhortation pour répondre nous si ça nous a fait qui n'est pas correct. Mais dans tout ça, ou là pour que ça permet nous d'aller plus loin, de nous un plus grand ballon dans l'action que nous y à mettre en place. Nous disons merci pour la fidélité. Et c'est comme ça que nous demandons de fortifier, de renouveler force à tout le monde. Et que la monde veut baisser les bras, qu'il n'y pas baisser les bras, et que bien au contraire, il y a raide et qu'il n'y pas molli. C'est comme ça que nous prions en nom à Jésus. C'est ça même. Poursuivons donc le survol donc de la vie du jeune Joseph, qui nous permet donc de réfléchir sur l'importance de rêver à nouveau par le chemin de l'apprentissage. Après avoir été vendu par ses frères, après avoir prospéré et fait prospérer le business de son maître Potiphar, Joseph nous a expliqué par sa vie que je dois rester maître de ma destinée. Je dois savoir rebondir face aux imprévus tout en restant intègre et en poursuivant le rêve, l'aspiration que Dieu a déposé sur ma vie. Lisons la suite de l'histoire en Genèse 39 à partir du verset 6. Il est dit « Joseph est un bel homme ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi. » Mais il refusa et il dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph étant entré dans la maison pour faire son travail, aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit ce qui s'était donc passé, en lui laissant donc son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit « Voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouer donc de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour donc de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter donc dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Fin de lecture. Décidément, quand tout semble aller pour le mieux, au moment où Joseph peut commencer à se projeter à nouveau, ce jeune est confronté à une nouvelle épreuve. Il doit faire face à une nouvelle injustice empreinte de calomnie. Madame, monsieur, certainement ces notions vous parlent quand le mensonge est utilisé pour vous discréditer, quand une histoire inventée de toutes pièces contribue à votre chute, à provoquer votre chute. Quel drame, quel cauchemar. À l'instar de Joseph, je vous encourage à ne pas laisser cette injustice vous faire sombrer dans ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne cadre pas avec vous. Car voyez-vous, l'inquiétude, l'angoisse, le stress ne sont pas faits pour vous. La haine, la rancune, l'amertume, la vengeance ne sont pas faits pour vous, car elles sont là pour vous détruire. Vous valez plus que cela, vous méritez mieux, vous êtes digne de vivre autre chose. C'est pour cela, quand la personne la plus proche de vous vous a piégé, quand elle cherche à vous détruire psychologiquement, mentalement, il y a 3 actions urgentes que vous devez mettre en place et les poursuivre, quoi qu'il en coûte. La première action, vous devez accepter de fuir ce qui vous détruira systématiquement.
Joseph a fui devant la femme de Potiphar qui lui proposait un rapport sexuel hors mariage pour elle, qui lui proposait un rapport sexuel, et bien donc pour que Joseph perde sa virginité pour un moment de plaisir. Saint Paul affirme que l'impudicité, l'adultère, la fornication sont des actions qui nuisent à notre personne. C'est comme s'infliger une blessure à soi-même. Quand vous avez de l'amour pour vous-même, vous ne faites rien pour nuire à votre corps, ni à votre santé physique, ni à votre santé mentale, ni à votre santé psychologique. En fuyant, Joseph dit, j'ai une dignité, je m'aime suffisamment, je veux rêver à nouveau. C'est pour ça, en pas arrêter là. La deuxième action qu'il faut mettre en place, urgemment, après avoir fui le projet de mort, le projet de destruction, courez vers le rêve, vers la mission, vers votre destinée. Ne lâchez pas d'une maille cette vision. Apprenez donc à rêver à nouveau, même au cœur de la trahison, même au cœur du mensonge. Comme son nom l'indique, un mensonge, ce n'est pas vrai. Alors, restez et demeurez dans la vérité. La troisième action à mettre en place, cultivez donc l'intégrité. Ne laissez pas votre caractère, vos valeurs être souillées par des personnes qui n'ont pas de valeur. La meilleure réponse que vous pouvez donc donner à vos détracteurs, c'est de continuer à marcher la tête haute, c'est de rester vous-même avec votre dignité. Où ils pensaient vous voir sombrer dans ce moment difficile, vous êtes plus déterminé que la veille, vous êtes encore plus discipliné, plus rigoureux qu'avant. Le roi Salomon déclare que l'intégrité est un bouclier. Donc, grâce à l'intégrité, ce qui devait vous tuer n'a aucune emprise sur vous. Écoutez ce que David donc déclare devant ses ennemis. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Retenez donc ces trois actions qui sauveront et préserveront donc votre rêve. Fuir les personnes et les situations qui veulent vous détruire. Courir plus qu'hier vers votre but, vers votre destinée. Rêvez donc à nouveau. Et enfin, soyez intègre, soyez vrai face à ceux qui ne le sont pas. Quand vous activez donc ce plan d'action, le Dieu de la vie, le Dieu qui fait justice vous accompagnera comme il l'a fait pour Joseph. La suite du récit affirme donc ceci. Mais l'Éternel fut avec lui, avec donc Joseph, et témoigna donc sa bonté à Joseph. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia donc le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait donc, car tout était donc dans la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Oh, je prie que dans l'épreuve, que Dieu vous témoigne sa bonté. Je prie que face aux mensonges, que la paix de Dieu soit votre partage. Je prie que les projets pour détruire votre destinée soient obsolètes. Je prie que les personnes méchantes soient remplacées par des personnes bienveillantes. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Prêtez donc attention à la suite de l'histoire du jeune Joseph. Il nous donc dit, lors de sa détention, Joseph a été bienveillant à l'égard de 2 prisonniers du roi, dont l'un retrouvera donc son poste auprès de Pharaon. Alors que Pharaon, 2 ans après, avait besoin de l'explication sur 2 rêves, cet ancien prisonnier fera mention de Joseph. Et ce dernier présentera donc au roi un nouveau modèle économique pour la prospérité du pays. Écoutez donc la réponse de Pharaon. Alors le Pharaon leur dit, « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci, en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa donc au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son 2e char et sur son parcours, on cria « À genoux !» C'est ainsi qu'il le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Il était donc âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta la cour de Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Madame, monsieur, qui aurait pu pronostiquer donc une telle issue? Imaginez-vous, Joseph aurait pu passer à côté d'un tel destin s'il avait accepté les avances de la femme de Potiphar. Oh, madame, monsieur, votre destinée ne s'arrête pas à ce que vous vivez actuellement. Alors, continuez à rêver par le chemin de l'apprentissage. Nous sommes donc arrivés au terme de notre session La Bonne Nouvelle. Le pasteur Josias vous invite donc à vivre pleinement cette bonne nouvelle. Rêvez à nouveau, tout un apprentissage.
et proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.